la disponibilité, depuis quelques jours, sur les plateformes autorisées, du nouveau film de Michael Mann, Ferrari, dans lequel Adam Driver incarne le célèbre industriel italien, nous a donné envie d'un sujet tout en bruit et en fureur sur les courses automobiles au cinéma. Car des courses automobiles au cinéma, il y en a. Il y a longtemps, muet et noir et blanc, dans le raid Paris-Monte-Carlo en 2 heures de Georges Méliès, ou plus récemment, couleur et plus bruyant, dans Speed Racer des sœurs Wachowski, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. You ready? Let's go. Alors pour commencer, il existe plusieurs sports automobiles, à commencer par la Formule 1, à laquelle s'est beaucoup intéressé le cinéma, notamment documentaire, avec ici ce Weekend of a Champion qui suit le coureur anglais Jackie Stewart lors du Grand Prix de Monaco 71, sous les yeux notamment de Grace Kelly et du prince Régnier. Sinon, la fiction s'est aussi beaucoup intéressée à la Formule 1 avec des films comme Driven ou Michel Vaillant, mais aussi et surtout Rush de Ron Howard, qui revient en la romançant sur la rivalité entre l'anglais James Hunt, incarné par Chris Hemsworth, et l'autrichien Niki Lauda, incarné par Daniel Brühl, avec en point d'orgue la reconstitution du Grand Prix d'Allemagne 76, ponctué par un célèbre accident spectaculaire qui a failli coûter la vie au pilote autrichien. À part ça, hors Formule 1, le cinéma s'est intéressé à d'autres courses célèbres, à commencer par les 24 heures du Mans, qu'a notamment mythifié Steve McQueen avec Le Mans en 71, conduisant une Porsche 917 et surtout portant une combinaison entrée dans la légende, mais nous y reviendrons. Sinon, autre course célèbre, les 500 miles d'Indianapolis, évoquées notamment par James Goldstone et Paul Newman en 1969 dans le film Virage, mais aussi la Daytona 500, course pour la NASCAR Cup, que dispute notamment Tom Cruise dans Jour de tonnerre. Enfin, citons la course Dinoco 400 pour la Piston Cup, inventée par les studios Pixar pour le film Cars, avec Flash McQueen en voiture star. Mais quoi d'autre ? Eh bien, autre type de course automobile, les rallyes, comme dans la grande course autour du monde de Blake Edwards, qui part d'un point, New York sous les hurrahs, pour arriver à un autre point, Paris, la Tour Eiffel, le Champ de Mars, toujours sous les hurrahs. Sinon, le célèbre rallye Paris-Monte-Carlo a aussi été filmé, et notamment dans la coccinelle à Monte-Carlo, avec un départ de la voiture choupette sur les chapeaux de roue, et une arrivée au circuit de Monaco avec son célèbre virage, et entre les deux, des villages de Provence traversés à fond les ballons, ce qui nous fait penser au court-métrage de Wes Anderson, Castello Cavalcanti, qui s'ouvre par la quiétude nocturne d'un petit village en Italie, bientôt perturbé par les vrombissements des voitures de course. Sinon, autre rallye fameux, le Paris-Dakar, mais que le cinéma n'a que très peu évoqué, assis quand même dans le boulet, avec Gérard Lanvin et surtout Benoît Poelvoorde, motivé. Sinon, pour compléter le panorama, évoquons le dragster, avec ses bolides lancés à toute allure, en ligne droite sur 400 mètres, comme on peut le voir dans Fast Company, que réalise David Cronenberg à ses débuts. Mais à part ça, eh bien, tous les films de sport automobile ont bien évidemment leur récurrence, leurs passages obligés. L'entraînement, tout d'abord, comme celui de Jean-Pierre Léaud, fondu de vitesse, dans le départ de Jerzy Skolimowski, en Porsche en forêt, puis arrivé en ville avec un dérapage contrôlé, ou des essais sur circuit pour Tom Cruise dans Jour de tonnerre, sous les yeux de son entraîneur Robert Duval, auquel il n'obéit que très peu. Et puis la course, évidemment, avec
Avant le départ, la rivalité entre pilotes, tout en regard tendu entre Al Pacino et un collègue dans Bobby Deerfield de Sidney Pollack. Quand la tension n'est pas encore plus palpable dans cette altercation très over the top entre Will Ferrell et Sacha Baron Cohen dans la comédie Ricky Bobby. I want to know. That's news to me. Tomorrow you're going to be in trouble. I'm going to rip you in the face. There's going to be a crop song I'm going to take away. I play for keeps. Et puis la course proprement dite, avec un montage serré bien sûr, tension oblige, comme dans Last American Hero, avec Jeff Bridges en pilote, mais aussi la multiplication des images en split screen pour dire la vitesse, comme dans Grand Prix de John Frankenheimer, ou images tremblantes, filmées au niveau de l'asphalte, dans Rush. Et puis la caméra embarquée pour des images toujours impressionnantes, comme dans Bobby Deerfield encore lui, sans oublier le recours parfois aux images accélérées, comme dans Thunderbolt, pilote de l'extrême. Des courses évidemment très dangereuses, qui connaissent plus ou moins toutes la même fin, l'accident aux conséquences dramatiques, comme dans Ferrari. Mais heureusement, pas toujours, car certains s'en tirent avec un plâtre et quelques jours de RTT, comme le photographe James Stewart dans Fenêtre sur cour. Mais encore, eh bien les courses de voitures illégales, clandestines, car elles sont au cinéma légion, et notamment dans certains films sur la jeunesse américaine des années 50 et 60, comme Grease, American Graffiti, ou ici La Fureur de vivre. Et puis des courses au long cours, il y en a aussi beaucoup, préparées sereinement entre Laurie Bird, Warren Oates, Dennis Wilson et James Taylor dans Macadam à deux voix. No way, baby. They ain't gonna see me. Ou préparé moins sereinement dans Fast and Furious avec Paul Walker et Vin Diesel qui s'apprêtent à faire cracher le feu. Des courses illégales que tentent d'interdire les forces de l'ordre, mais le plus souvent sans succès, en tous les cas pour ce policier quelque peu dépassé, dans L'équipé du Cannonball, d'Al Needham. What the hell is going on here? Everybody's driving like maniacs. I don't know, officer. Et ces courses illégales, visiblement, ne sont pas près de s'arrêter et prospéreront même dans le futur, comme le prophétise Takashi Koike dans le film d'animation Redline, avec cette course ultra-violente où tous les coups sont permis. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le mélange, car si quelques pilotes de course célèbres ont fait une petite apparition au cinéma, comme ici Michael Schumacher, accompagné de Jean Todt dans Astérix aux Jeux Olympiques, certains acteurs, à l'inverse, ont été coureurs automobiles dans la vraie vie, comme Jean-Louis Trintignant, que l'on peut voir ici au volant dans Un homme et une femme, tout en maîtrise, ou encore Paul Newman évidemment, grand habitué des circuits dans la vie, passion pour la course automobile que Mel Brooks a d'ailleurs parodié dans La dernière folie, dans les jardins d'une clinique. Bref, si on ajoute Logan Lucky de Steven Soderbergh, avec en parallèle d'une course un casse que découvre Hilary Swank dans Les sous-sols, et Sharknado le troisième, et oui, avec en parallèle d'une course une tornade de requins. Si on ajoute la course sur un téléviseur ensanglanté dans Funny Games, et le jeu vidéo dans Zombie, ou celui plus immersif de Gran Turismo, ou celui encore plus immersif de Ready Player One, on peut dire que les courses automobiles sont au cinéma partout, aussi bien pratiquées par Clark Gable, qui prend l'extérieur dans Pour plaire à sa belle, que par Richard Pryor dans Grease Lightning, aussi bien pratiquées par Lou Costello dans Denis Go démobilisé,
que par Ramzy Bedia dans Seul Tout, dans un Paris déserté, sans oublier Elvis Presley sur circuit dans À plein tube ou sur route dans L'amour en 4e vitesse, et même Morgan Freeman et Jack Nicholson dans Sans plus attendre, au crépuscule de leur vie, et bien décidés à profiter à 100 à l'heure du temps qu'il reste. Oui, les courses automobiles au cinéma partout, mais comme on peut le constater, quasi exclusivement masculines, les femmes étant très souvent reléguées au second plan, comme Angie Dickinson dans À bout portant de Don Siegel, inquiète pour son pilote John Cassavetes, des relations sentimentales le plus souvent presque condamnées à l'avance, comme le montre Vittorio De Sica dans Le temps des amants, avec Marcello Mastroianni et Faye Dunaway, ici séparés par un grillage très insistant, qui n'augure rien de bon. Mais des femmes pilotes au cinéma, heureusement, on en trouve tout de même une poignée, alors terminons par elle. Mabel Normand, il y a longtemps, dans Ma belle au volant, ou Vanessa Paradis, plus récemment, qui impressionne Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans Une chance sur deux. Et enfin, notre préféré, Bonnie Bedelia dans Hurt Like a Will, pilote de dragster au look impeccable, lunettes de soleil sur le nez et clope à la bouche. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, plus que jamais à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de courses automobiles de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par l'un des meilleurs films sur la course automobile que nous avons cité trop brièvement dans notre introduction, Grand Prix, que réalise John Frankenheimer en 1966, car, comme nous évoquions les célèbres split-screen qui émaillent les scènes de course, nous nous devions de citer le générique début du film, vertigineux à souhait. Notre numéro 4, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, Le Mans 66, que James Mangold réalise en 2019, dans lequel il reconstitue la rivalité entre Ford et Ferrari, qui s'est cristallisée lors de l'édition du Mans 66 donc, avec une fin de course entrée dans la légende, Christian Bell en Ken Miles en tête, et qui va finalement décider de ralentir pour laisser ses deux coéquipiers le rejoindre et ainsi franchir la ligne d'arrivée ensemble. Come on, lads, where are you? What's he doing? Mum, why is he slowing down? Voici le classement actuel. En première place, l'Allemand numéro 1 de Ken Miles.
Notre numéro 3 concerne la comédie déjà citée Ricky Bobby, que réalise Adam McKay en 2006, avec donc Will Ferrell en pilote de stock car, victime au milieu du film d'un grave accident qui l'oblige à tout reprendre de zéro, et notamment avec son père Gary Cole en improbable mentor, aux méthodes bien particulières, notamment ici avec un puma, ou ici en tentant la conduite à l'instinct en aveugle. All right, so drive. Notre numéro 2 concerne le documentaire Senna que réalise Asif Kapadia en 2010, un film qui revient en archive sur le destin du légendaire pilote de Formule 1 Ayrton Senna, avec des victoires triomphales au début des années 90, et puis en 1994, le tragique Grand Prix de San Marin à Imola, avec un premier accident lors des qualifications qui coûte la vie au pilote autrichien Ratzenberger et que découvre Ayrton Senna choqué. Alors la course qui devrait normalement être reportée, mais finalement non. Et le lendemain donc, tout le monde sur la piste de départ et la course de commencer jusqu'à l'accident d'Ayrton Senna qui lui sera fatal à lui aussi, avec rétrospectivement ces images documentaires saisissantes, Ayrton Senna quelques instants avant le départ, l'esprit visiblement préoccupé, l'idée d'une prémonition. Enfin, notre numéro 1, pas facile de passer après le documentaire Senna, alors choisissons le contre-pied, non pas la course automobile, mais l'après, le répit qui succède à la course effrénée, avec plusieurs personnages réunis, Steve McQueen dans Le Mans, Al Pacino dans Bobby Deerfield, James Garner dans Grand Prix et James Taylor dans Macadam à deux voix, qui vont voler un peu de temps au temps pour quelques secondes en suspens, et ainsi privilégier la lenteur à la vitesse, le silence au bruit.